Posé au cœur de l'océan Indien, entre Madagascar et la côte africaine, un bout de France, c'est Mayotte. Ici, les jeunes garçons construisent des bangas, des petites maisons à l'écart des parents, où ils vivent leur adolescence et surtout leurs premiers amours. Pour moi, le banga, ça représente le paradis. En fait, il y a nos mères qui ne veulent pas que nous, on aille là-bas, mais bon, on y va quand même. Entre copains, dans un banga, on parle très facilement de la sexualité. Les bangas, ça attire les filles. On a un petit peu de liberté pour cacher les meufs dans notre banga. Les bangas, c'est bien quand on est là-dedans. Parce qu'il y a, comme vous entendez, les musiques et tout là. Si tu es allé avec un homme dans son banga, tu peux te trouver enceinte. Je m'appelle Saïd Mohamed, je suis dans mon banga depuis 1 an et la vie est belle. À Koréali, moi c'est Saïd, ici c'est le banga de mon frère et le banga c'est ma liberté. Poésie, c'est moi Berba, j'ai construit mes bangas juste à côté là et quand j'ai fini mon banga, c'est pour les filles. Bonjour, c'est moi Chia, je viens ici tous les jours, j'ai 14 ans et demi. Pour moi, le banga c'est un paradis sur terre. Ici on est dans la France, mais pas la France métropolitaine. Je veux dire qu'on est à 10 000 km je crois. Je ne sais pas comment c'est pour les adolescents de la métropole, mais la vie d'un adolescent à Mayotte, moi je trouve que c'est un avantage de vivre ici, dans cette partie de la France, où les jeunes vivent dans les bangas au lieu de vivre avec les parents. Moi, je considère que le banga, ça représente le passage de l'enfant à l'adulte parce que généralement, un jeune vient dans un banga lorsqu'il vient juste d'entamer son adolescence ou même plus tôt. Il y en a qui commencent à l'âge de 9 ans comme ça. Banga banga ye, iyo yama geni. Banga banga ye ya yaleu. Banga banga ye, iyo yama geni. C'est une blonde qui se promène dans la rue avec un petit cochon sous le bras. Un passant un peu plus curieux que les autres lui demande: où l'avez-vous trouvé? Ben, j'ai gagné à la kermesse, répond le petit cochon. Ah, c'est quand même une blague, là. Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils ont contre les blondes, mais bon. Les gens, des fois, ils disent ouais, les blondes, elles sont celles qui se font le plus draguer, sont celles qui sont le plus aimées, des choses comme ça. Mais je sais pas, peut-être qu'ils font les blagues parce qu'ils aiment bien les blondes. Je sais pas, moi personnellement, j'aime bien les blondes. Et j'en ai rencontré une au lycée. Mais j'en ai rencontré une aussi qui est brune. Le banga, c'est le meilleur moyen, surtout si c'est bien décoré, d'attirer les filles chez toi. La fille, elle va venir, ils vont même pouvoir coller des photos à eux qu'ils n'auront pas osé faire si c'était chez les parents. C'est rare qu'une mère ou un père vienne te voir dans ton banga, parce qu'il risque de te trouver en train de faire je sais pas trop quoi, des choses qu'il ne va pas trop aimer. C'est pour ça que lorsqu'on construit des bangas, souvent on fait des grosses fenêtres pour pouvoir faire passer la fille et partir en cas de besoin. Et ce soir, il y a des copines qui m'ont promis de venir. Il se passe des choses dans les bangas, c'est pas que discussion où ouais, la belle vie, on se fait des fêtes entre potes et tout, mais il y a aussi le côté avec les filles. Finalement, c'est une autre façon de mener sa jeunesse, de vivre une vie que tout le monde ne connaît pas, quoi.
Ouh, ça travaille le banga. Là, c'est mes amis qui vont commencer. Là, c'est mon cousin. Il coupe les feuilles secs de banane. C'est la première banga que j'ai construite. Là, je suis très heureux pour mon banga. Je vais dessiner une cœur qui veut dire I love you ou je t'aime. C'est tellement de choses, le cœur. Le Fundi, c'est le sage quoi, pour les bangas. Parce que c'est grâce à lui que tout va prendre forme. Le Fundi, en fait, son travail, c'est de venir là pour donner le plan du banga, dire ouais, si tu le fais comme ceci, là c'est la bonne position par rapport au vent. Si il te dit que c'est un bon jour, ça veut dire qu'après ton banga, il va durer longtemps. Je me souviens que ma mère m'a dit un jour en me réveillant, va te chercher une autre maison que le mien en fait. Il m'a dit carrément, sors-toi de chez moi. J'ai comparé ça avec, en fait, comme les oiseaux en fait. Quand ils ont l'âge de voler, ils le quittent comme ça. En fait, ça me rappelle ça. Ça me paraît en même temps choquant, en même temps. En même temps, quelque part, ils nous apprennent à ne compter que sur nous, quoi. Parce que construire une banga à l'âge de 12 ans, ça me paraît, je sais pas, mais c'est grotesque. Enfin, 12 ans, c'est petit. Là, j'ai des bananes, pourquoi on va faire des boulets aujourd'hui. Ce soir, on va faire un voulé parce qu'on est content pour Berba qui a enfin pris la décision de construire son banga. Le voulé, c'est une tradition dans les bangas où les jeunes ils apportent un peu de bananes, des manioc, du poulet, tout ce qu'ils veulent. Le soir comme ça, ils invitent les copains, les copines. Moi, elle dit que je suis son chéri. Non, mais elle n'est pas vraiment ma chérie, c'est comme une sorte de grand-mère en fait. Mais elle fait des plaisanteries comme ça. Ouais, toi ceci, on plaisante. Même des trucs concernant ma vie personnelle, je veux dire ma vie sexuelle, des choses comme ça, on en parle ensemble. Parce qu'en fait ici, à Mayotte, c'est pas surtout les parents qui expliquent par exemple la vie sexuelle ou la vie dans les bangas à leurs enfants, mais c'est plutôt les grands-mères, les grands-pères. On en trouve des grands-mères qui parlent avec leurs petits-enfants les MST par exemple, ou des choses comme ça. Leur dire ouais, allez, protégez-vous, faites pas n'importe quoi. On se pose beaucoup de questions
Genre, c'est commencer la première fois avec une meuf ou des choses comme ça. Toutes les questions d'ado, en fait. C'est quoi une fille? C'est quoi, je sais pas, le sexe féminin? J'ai jamais vu. C'est comment il faut s'y prendre, quelle bêtise il faut pas faire, voilà, quoi. Ici, la sexualité, c'est... On ne parle pas facilement quand on parle à métropole, non. Non, pour moi, en tout cas, on m'a pas dit que il faut comment on fait l'amour, machin, non. On m'a rien dit. Dès que je reçois une fille chez moi, bon, je vais chercher, même si je ne lui pose pas la question dès le premier soir, tout ça, mais je sors avec elle durant un bon moment. Disons, au bout de 3 mois, comme ça, je vais commencer à lui dire, voilà... bon, parce que jusqu'à 3 mois, on n'aura fait que s'embrasser, ou peut-être à la limite se caresser un petit peu, mais ça va s'arrêter là. Et au bout de ces 3 mois, ben, c'est là que je vais commencer à lui dire, voilà, est-ce que tu préfères garder ta virginité ou tu es déjà plus vierge, tout ça. Moi, je vais lui poser la question. Après, elle va me répondre. Si elle me dit que, voilà, elle va préférer la garder, moi, je vais rien tenter, quoi. Je vais m'arrêter juste au préliminaire. Le gros, c'est le fait de faire l'amour sans pénétration. Parce que les jeunes Maoris, ils utilisent beaucoup ça. Juste parce qu'ils ne peuvent pas rentrer, de peur de déflorer la fille, ben, ils font ça, ils pratiquent ça. C'est le fait de tourner juste autour comme ça, sans pénétrer rien du tout. Il y a un certain plaisir, mais il y a aussi des risques parce que s'il arrive que le garçon éjacule, ben, après la fille elle risque de tomber enceinte et ça aussi, ça pose des problèmes. On a 15 ans, mais on ne va pas souvent dans les bangas, quoi. Il y a toujours des accidents qui arrivent et tout. Dans les bangas des garçons. Voilà, les accidents, ils tombent enceintes sans le vouloir, premièrement. Sinon, notre culture ici, c'est de garder la virginité. Et alors qu'elles peuvent perdre leur virginité dans le banga. Dans le banga. C'est pour ça que c'est dangereux. Voilà. On en connaît des jeunes filles en 3e qui sont déjà enceintes, qui leur étude ne continue pas, quoi. À cause de ça. À cause de ça, quoi. À Mayotte, pour un garçon qui déflore une fille, il paye une somme colossale. Ouais. C'est pour ça qu'il faut être très prudent. Il faut être prudent avec ça. Ça rigole pas, quoi. Bon, vous savez, avec la religion, on vous trouve avec une fille et plash, ça y est, c'est l'ennui. Donc enfin, je préfère m'éviter un petit peu des filles, quoi. Et garder les études et c'est tout, quoi. Les filles sont à la maison et les mecs, ils sont dans leur banga. Parce qu'ils ne peuvent pas tous habiter chez leur mère, quoi. Si j'étais un homme, je grimperais aux arbres comme un singe. J'aimerais cultiver des choses difficiles que les femmes ne peuvent pas cultiver. J'aimerais construire les maisons, mais construire aussi un banga dans lequel je dormirais avec mes meilleurs amis. Mais malheureusement, je suis une fille avec mes corvées, mes soucis, mes problèmes. Ah, comme j'aimerais être un homme. T'as fait connaissance avec lui? Ben, c'est lui qui a parlé en se bouchant en premier. Je suis jaloux. Binti. Oh, je vais l'amener encore, je vais le donner à ça comme ça. Ah ouais? Ouais. Ah, moi j'aimerais bien voir comment c'est. Et tu vas l'amener avec toi là. Binti, tu vas partir, tu vas me quitter. Moi je vais pleurer. Ouais. Ah Binti, moi je vais pleurer. À l'aéroport je vais venir. J'ai crié. Je veux pas que tu parles. Je vais faire le fou jusqu'à ce que tout le monde dise il faut que tu reviennes parce que ton copain il peut pas vivre sans toi. Si tu pleures, moi, j'aurais plus envie de partir. Ouais, mais tu vas pas pour autant rester à Mayotte, c'est sûr. Tu vas quand même partir alors. Tu vois, ça sert à rien. Je t'aime. Un jour, mon prince viendra. Quand mon regard a croisé ton regard, j'ai su que c'était toi, qui fera battre mon cœur plus que 1000 fois. Alors c'est là que j'ai compris
que jamais plus de ma vie, je n'aimerai une autre personne. Mais hélas, tu ne me crois pas. Et tu ne sais pas à quel point je brûle d'amour pour toi. Et j'espère qu'un jour, mon rêve se réalisera. Ce rêve, c'est d'être avec toi. Je t'aime, signé ton bébé d'amour. Oui, il m'a skiné là-haut. Arrête. Oh, lui, comment ça, il te fait ça, on a mis Gasaga, voilà Zambangan. Alors, c'est belle aïe. Tout ce que tu mets, moi, On je joue. c'est Philippe. Ça joue ça, hein? Allô, chérie. Merci, mon frère. Ouais. Merci, Koubey. Allez. Ah, Koubey. Allez. 4. Allez. 1, 2. Et pourquoi ça? C'est toujours les États-Unis qui font mal. Lorsqu'on fait des fêtes ici, et qu'arrivé tard, comme ça, vers 3 h du matin, tout le monde s'est un peu fatigué, on s'endort un petit peu, on sort les cartes et d'un coup, il y a tout le monde qui se déchaîne. Ça tape, ça rigole, ça joue quoi. Et s'il y a des filles, c'est encore pire parce que là, on est bien content. Ah là là, chance de taper sur les filles aussi. Et ça rigole pas. Ça rigole pas du tout parce que voilà, c'est le jeu et on y va quoi. Même si c'est notre copine, mais on tape. Que ce soit ta copine ou pas, mais on tape. C'est la règle du jeu. On tape aussi fort avec les filles qu'avec les garçons. Ça arrive que ce soit un cas de rupture, ce genre de choses-là. Amoy, Telou, Evata, Yimi, Chuta, Pitou, Valou, 9. Basi, 8. Les d'ici qu'elle ne l'a pas. Alors, ma dienne, et ici, 9. Moi, je prends mes affaires pour aller au daïra. Et le daïra, pour moi, c'est une façon de me faire désirer. Au daïra, bon, je vais montrer que voilà, moi, je suis celui qui sait chanter, qui sait mieux le danser, pour me faire désirer, parce que tout autour, il y aura des filles, des gens qui vont regarder, quoi. Et donc là, je vais faire le maximum pour me faire désirer, quoi. Rien que le fait de danser bien, ça charme déjà les filles. Elles vont vouloir de toi après. Tu t'attrapes la plus jolie fille du groupe là et voilà. T'es le plus heureux. T'amènes dans ton manga, tranquille, pépère. La vie est belle. بسم الله الرحمن الرحيم Ce matin, là, nous partons de notre banga pour aller chez ma mère dans le but d'aller prendre notre petit déjeuner, moi et mes 2 frères. Et là, on a trouvé ma mère sur la route comme ça. En revenant du village, on remonte tous ensemble et puis dire qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui parce que, par exemple, à midi, l'heure du déjeuner, on ne va pas être à la maison, lui expliquer tout ça. Et voilà quoi.
Elle dit que parfois elle y va dans notre banga pour nous retrouver, elle nous trouve un slip, des trucs comme ça. Et tu vois, ça le gêne un peu, du coup elle veut pas trop. Mais ceci dit, je lui ai annoncé que j'allais construire mon banga, elle a dit pourquoi ça? Pourquoi tu décides de me quitter, d'aller loin là-bas? En plus, c'est bien éloigné de là où elle est. Et tout de suite, elle a dit à mon père, vas-y, agrandis la maison pour que ton enfant puisse rester avec nous ici. Je veux pas qu'il parte là-bas. On compte sur notre père, mais notre père, il a des enfants ailleurs aussi. Lui, il a plusieurs femmes, en fait. C'est pour ça, peut-être qu'il n'a pas trop voulu faire ce que ma mère lui a demandé, je sais pas. Parce qu'avoir plusieurs femmes, ça sous-entend avoir aussi de l'argent pour veiller sur les enfants. Mais elle, personnellement, elle aurait préféré que nous restions toujours ici. Avant, j'étais surtout pour la polygamie, mais vu tout ce que ma mère vit avec la polygamie, je suis plus trop pour ça, quoi. Ceci dit, bon, je suis bien intéressé d'avoir plusieurs copines en même temps ou des choses comme ça, mais la polygamie, non, parce que ça fait souffrir les enfants. Un jour comme ça, je peux aller dans la rue ou dans un autre village, je me retrouve avec une fille, je peux très bien la draguer comme ça, et puis à un moment, on parle comme ça, ou même après, j'aurais très bien pu faire des choses avec elle et me rendre compte que finalement, c'est une demi-sœur à moi. Et là, ce serait pas très bien, quoi. Je crois que à Mayotte, beaucoup de gens ont construit leur banga de peur qu'il y ait de l'inceste dans la maison familiale. Parce que souvent, on est nombreux dans la famille. Et il se peut très bien qu'un jeune garçon il ait un tout petit décalage entre lui et sa sœur. Et tous les deux dorment dans le même lit ou dorment dans la même chambre. Alors qu'on sait qu'à l'adolescence, le garçon, il change de comportement, il a certaines envies ou des choses comme ça qui font qu'il risque de faire l'inceste. De commettre ça. Tu vois, c'est le but de gagne, là. On va pas le faire. La vie de célibataire est superbe, n'est-ce pas, Biti? Non, c'est pas super. Pourquoi ça? C'est pas joli d'être toute seule. Ah ouais? Ouais. Oh, moi je trouve que c'est bien parfois. Je suis tranquille, je m'amuse quand j'ai envie, quand j'ai pas envie, voilà. Des fois c'est joli. Ah bon? Bon, ben je préfère avoir une copine alors. Ouais. T'es d'accord avec moi ou pas? Bah, je suis d'accord. Ah ouais? C'est cool alors. T'aurais pas aimé avoir un banga toi? Ah, moi? Bah, moi je suis une fille. Hein. Non mais imagine si t'étais un garçon. Bah si. Avec plein de posters de Billy Crawford dans les En tout cas, mon banga c'est mon nid d'amour. Son nid d'amour. T'aimes pas ça? Ben, c'est vrai, c'est mon nid d'amour, hein. C'est ici que j'ai... Ça c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. Tu penses la même chose que moi? Ouais. Ah bon? Donc lorsque t'es ici, t'as pas envie de partir? Des fois. Ah ouais? Ça c'est un joli souvenir. Le banga de Saïd. Ça représente quoi pour toi? Bah là, c'est là où j'ai passé des bons moments avec lui. Ah ouais? Des moments que j'oublierai pas, des moments privilégiés, tout ça. Aïe aïe aïe. Ça sera toujours là pour toi.
Bon, ben, je crois que vous avez compris, hein. Faut que j'y aille, là. Mon boulot s'est levé.